Salut, si tu kiffes ce replay, rejoins-moi sur Twitch pour le direct, c'est encore mieux. Et ne clique surtout pas sur le bouton s'abonner. Après en vrai, si tu veux le faire, je vais pas t'empêcher, écoute, c'est ton choix. Bon allez, profite. Et du coup, pour l'actu de la semaine, les amis, on va parler du manifeste de start-up de France Digital. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ça? Tu connais toi ou pas? Pas du tout. Ok, ça marche. Donc ça serait une super découverte. En gros, alors je suis pas sponsorisé par France Digital, voilà, comme ça je précise ça avant qu'on démarre. En gros, France Digital, c'est une association et c'est aussi un lobby français. Et son objectif, c'est de faire grandir les startups, créer des emplois et avoir un impact social et environnemental qui est positif. Et c'est également encore le premier réseau de startups et d'investisseurs en France, en Europe même. Donc ça, c'est incroyable, moi je trouve déjà. Je les connais un petit peu, je sais ce qu'ils font et en gros, eux, leur engagement, c'est surtout et avant tout, c'est de faire entendre la voix des startups faire entendre la voix des startups auprès des politiques. Ça, le mot qui me manquait, c'était auprès. Voilà, je l'ai trouvé. Et du coup, voilà, chez France Digital, après une année 2021, je pense que vous le savez très très bien, qui était record quand même pour les startups avec des levées de fonds qui étaient juste incroyables et aussi pour les fonds d'investissement. Et du coup, ils se sont dit qu'ils peuvent aller encore plus loin, mais ça va pas venir tout seul, voilà, parce qu'il y a une base quand même qui est assez cool, mais il faut aller encore plus loin. Pour faire ça, du coup, et ils savent qu'il y avait la présidentielle 2022, ils ont publié un manifeste, donc une sorte de bouclette, si je peux le dire, où il y a pas mal de choses, et du coup qui est disponible en PDF sur le site francedigital.org, c'est gratuit, n'importe qui peut le consulter. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc il y a des propositions très très concrètes pour la prochaine élection présidentielle, et ces propositions ont été fournies ou bien recensées auprès de plus de 2000 startups, et du coup 2000 fondateurs qui ont balancé un petit peu comment on peut améliorer tout ça. En résumé des propositions, je pense il y a 4 gros chapitres. Le premier, c'est de construire et défendre une vraie souveraineté technologique européenne. Et du coup, par ça, ce qu'ils veulent dire, c'est un petit peu rééquilibrer les rapports face aux géants. Donc, je pense qu'on l'a vu là récemment avec Facebook, les menaces qu'on a. Donc ça, c'est un sujet quand même qui est très très important. Ensuite, il y a créer des emplois qui sont directs et durables, sachant que les startups en 2021, ils ont créé plus d'1 million d'emplois quand même. Donc c'est incroyable, mais il y a moyen d'aller encore plus loin. Pour comment on peut le faire tout ça, c'est mieux former sur les métiers d'avenir, notamment, il y en a plein, et aussi mieux récompenser les talents. Donc ça, c'est un petit peu des mesures qu'ils proposent dans ce bouclette-là. Ensuite, il y a réduire les fractures françaises dans les territoires et concilier croissance et bien commun. Et du coup, par exemple, garantir l'accès numérique sécurisé à tous, et pas juste une petite partie de la population. Et aussi mieux financer l'entrepreneuriat et l'innovation, et du coup, tout au long du cycle, on va dire, de l'innovation, du début jusqu'à la fin. Et du coup, moi, ce que j'ai vraiment kiffé sur ce bouclette-là, c'était à quel point c'était c'était très concret. Parce que certes, là je vous parle un petit peu des mots, vous entendez un petit peu tout ça, vous dites ouais, ça reste un peu vague, mais ça c'est juste les titres des chapitres. Si on rentre dans le détail, il y a des mesures très très concrètes. Ils disent même voici comment on peut arriver à ça, on met en place ça. Et je prends un exemple. Si je vous ai parlé de créer des emplois directs et durables, comment on peut faire? Ils disent ok, on doit mieux former au métier d'avenir. Ok, comment on peut faire? Ce qu'ils disent, c'est qu'on doit garantir que 100% des élèves de collège soient formés aux bases du code, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la blockchain. Et après, ils expliquent même comment faire pour arriver à tout ça. Donc ça, voilà, moi je trouve ça incroyable le travail qu'ils ont fait. Je respecte énormément. Et d'ailleurs, je salue la team France Digital s'ils regardent ça en replay ou même en direct. D'ailleurs, on ne sait jamais. Moi, je vous recommande vraiment ça à lire si vous voulez savoir un petit peu plus sur comment ça se passe. Et je veux bien savoir vos avis. Déjà, même si Amélie qui nous dit le shield européen pour la migration de Data Europe vers US est en train d'être discuté, exactement. Et du coup, je veux bien savoir ton avis sur ce sujet-là. En fait, typiquement, donc déjà, c'est hyper positif des gens qui font qui s'associent pour faire des propositions, typiquement dans les manifestes comme ça, etc. De tous les milieux dont ils viennent, c'est super. Et comme tu l'as dit, les startups en France sont en train de prendre un poids assez considérable. Mais la réalité, et une des raisons pour laquelle je me suis engagé, c'est que aujourd'hui, on voit à quel point les gouvernements, peu importe qui occupe la place du président, ont du mal à appliquer telle ou telle mesure concrète. Et tu l'as dit, là, on a plus, c'est pas des mots en fait, ça peut paraître très théorique, etc. Mais en réalité, derrière tous ces manifestes, il y a des propositions très concrètes pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, on a un tel problème politique que des mesures concrètes qui pourraient susciter l'adhésion de la majorité de la population, comme typiquement la proposition du code, etc. Au collège, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait trouver des accords au sein de la population hyper forts sur des propositions positives comme ça. Et pourtant, à cause d'un système politique qui est mal fait, on a un gouvernement qui est finalement pas soutenu par la majorité de la population, donc qui n'arrive pas à faire appliquer des réformes. Et aujourd'hui, on est en train de tomber de plus en plus dans un immobilisme politique où y a plein de propositions qui sont faites, il y a plein de solutions possibles, et finalement, le lien entre les problèmes et les solutions, il n'arrive pas à être fait.
Exactement. Et c'est pour ça, ce que je dis à toutes les personnes qui écrivent ce genre de manifeste, etc., là, c'est que toutes ces propositions, elles doivent nourrir le débat de demain. Elles doivent nourrir le débat quand on aura créé un cadre politique dans lequel on sait que la décision qui est prise à la fin du débat, elle est appliquée. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que moi, je travaille à changer le cadre du débat pour que demain, toutes les propositions qui sont faites, etc., comme celles que tu as évoquées, elles puissent vraiment être évoquées et potentiellement être appliquées. Et moi, c'est à ça que ça me fait penser quand tu évoques toutes ces propositions. On va parler de tout ça par la suite.